Bonjour à tous amis traders, comment allez-vous? C'est Ibrahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo REM, réussir ensemble maintenant. Je viens de quitter à l'instant les traders, les étudiants ICT, ils sont là pour une semaine en salle de marché pour leur apprentissage. Et on avait abordé un sujet ensemble, commun, juste avant de partir. Et je leur disais en fait, c'est pour ça que j'ai nommé cette vidéo « Pourquoi vous ne réussirez jamais en bourse ?» Pas justement pour vous démotiver, en mode « La bourse, vous ne réussirez jamais ». Ceux qui vous disent « Vous ne pouvez pas réussir en bourse » sont malheureusement des gens qui n'ont jamais réussi à gagner. Des gens qui ne sont pas remis en question et qui n'ont pas eu encore une fois les pleines capacités, les pleines connaissances pour pouvoir spéculer progressivement. Moi, ce que je vais vous dire, c'est vous ne pourrez jamais réussir à gagner en bourse si vous n'avez pas compris un élément clé dans votre trading qui est la surperformance. Effectivement, je le vois de mes propres yeux, je ne peux pas inventer, je le vois de mes propres yeux, ça fait 2 masterclass que j'enchaîne à la suite, et à chaque fois, je vois pas mal de petites erreurs, et cette erreur, c'est la suivante. Beaucoup de traders vont essayer de surperformer leurs résultats quotidiens ou leurs résultats hebdomadaires. J'ai envie d'être clair avec vous. Beaucoup vont vous dire oui, on peut gagner 1 million d'euros avec 10 000 euros le premier mois, on peut doubler son capital en un mois. Bon, je veux pas être cette personne qui va vous dire que c'est impossible, mais clairement, ça va être très difficilement réalisable. Par contre, vous me connaissez, hein, j'ai jamais voulu et j'ai jamais prétendu vendre du rêve sur cette chaîne. J'ai toujours essayé vraiment de vous dire, les gars, le trading c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous avez effectivement la possibilité de faire tant et tant de choses, mais clairement, ne vous attendez pas à surperformer. Le problème, lorsque beaucoup de traders vont perdre, ils ne vont jamais se remettre en question. Il existe 4 erreurs communes lorsqu'on perd, et j'en ferai une vidéo beaucoup plus détaillée la semaine prochaine, 4 erreurs communes pour lesquelles un trader débutant va perdre tout son capital. Première erreur, c'est la surperformance. On va aller essuyer, on va aller chercher trop de leviers, trop de risques. Deuxième erreur, on n'a pas de stratégie. Troisième erreur, on ne va pas avoir, si vous voulez, de stop loss. Et quatrième erreur, on va essayer, comme disait Mounir, on va faire du revenge trading. C'est-à-dire qu'on ne va pas accepter la perte, mais on va encore doubler son risque, tripler, quadrupler son risque jusqu'à arriver à gagner la totalité de cette journée. Ça, c'est les 4 erreurs communes. Mais il y a justement une philosophie qui est indispensable à avoir dans le trading. Le fait que vous ne pourrez jamais réussir en bourse, c'est si vous n'avez pas ce recul nécessaire. J'ai en fait créé pour tous les traders ICT un document assez complet qui va vous permettre de suivre votre performance. Actuellement, je tourne cette vidéo. La semaine dernière, j'ai fait 3,9% de gains sur la semaine. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas possible, etc. Je vous ai déjà montré les preuves, etc. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai un objectif personnel de 2,5% à la semaine. C'est pas énorme. Et je disais justement avec mes étudiants, c'est que clairement, l'objectif de la semaine, on peut le faire en un seul trade. Pourquoi très peu n'arrivent pas à faire cela? Pourquoi très peu n'arrivent pas à être réguliers sur du long terme? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas le recul nécessaire ou on ne veut pas prendre le recul nécessaire. Et pour moi, à mon sens bien sûr, c'est la raison clé pour laquelle vous ne pourrez pas réussir en bourse. Si vous ne comprenez pas que gagner en bourse, ce n'est pas faire des résultats hors du commun, gagner en bourse, c'est effectivement gagner régulièrement, gentiment. Si vous ne comprenez pas que, et je vais en faire aussi une autre vidéo bien à part, un trader rentable, c'est un trader qui se fait chier. Clairement. Alors, insultez-moi si vous voulez dans les commentaires, mais ça c'est mon point de vue personnel. Un trader extraverti qui va sauter à chaque position gagnante, qui va déprimer à chaque position perdante, n'a malheureusement pas sa place dans le monde de la finance. À l'arrière, quand on débute, c'est normal, mais vous ne pourrez pas tenir. L'évolution naturelle d'un trader fait que, au bout d'un moment, on va connaître son système et on va enchaîner, etc., etc. La seule chose qui change, effectivement, c'est que le contexte n'est jamais le même et on a effectivement un marché qui est toujours différent au fur et à mesure de l'évolution du temps. Mais à côté, un bon trader, c'est pas un trader qui va s'amuser à cliquer partout. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce système-là. Donc si vous n'avez pas ce recul nécessaire sur vos propres performances, sur votre propre trading, vous ne pourrez jamais réussir. Pour vous donner un exemple, et je le détaillerai aussi dans une vidéo, j'ai construit un système de 3 phases de trading. À savoir, vous avez 3 différents types de positions potentielles et possibles lorsque vous tradez avec nous.
J'estime que, donc j'ai créé un tableau en fait, je vous en parlerai aussi, j'ai créé un tableau de statistiques de probabilité. À savoir, par exemple, je pars avec une probabilité de 50-50, et imaginons si mon marché est en tendance, si on est convergent sur le pivot, la moyenne mobile, etc., je vais ajouter par exemple 10%. Si je ne suis pas convergent, je vais enlever 10%. Vous voyez, à chaque fois, on va ajouter des critères supplémentaires jusqu'à atteindre une probabilité de gain qui est encore une fois théorique. Rien que ça, déjà, on va pouvoir la caser en 3 colonnes. De mon sens, si j'ai entre 45 et 55% de probabilité de gain, j'estime que je suis sur une position de type standard. Si je suis entre 55 et 75% de probabilité de gain, je suis sur une position de type premium. Si je suis entre 75 et plus, eh bien je suis sur une position élite. Personnellement, vous me voyez trader très peu. C'est pour ça que j'ai jamais eu cette prétention de publier tout le temps des graphiques en mode tenez, je gagne 500 milliards d'euros, je gagne 500 pips. Parce que je trade très peu. Mais là où je trade très peu, j'essaie de bien trader. La semaine dernière, je vous ai partagé mes performances. J'ai fait en plein, j'ai dû faire 4 ou 5 trades, je les ai tous gagnés. Pourquoi? Parce que je visais, encore une fois, pas la performance, je visais la régularité. J'ai tradé peu, mais j'ai tradé mieux. Et c'est vraiment ça qui est important à comprendre. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire 50 trades dans la journée, à part si vous êtes un scalper. Ça ne sert à rien de faire 15 trades en intraday. Si à côté vous faites du plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, ça ne sert strictement à rien. Si vous ne comprenez pas que être régulier, être rentable, c'est une question de temps, mais aussi de maîtrise de soi-même, de prendre du recul, mais malheureusement, vous ne réussirez jamais en bourse. Et franchement, je tiens à vous faire partager avec vous parce que peut-être peu de personnes, peut-être peu de formateurs vous l'expriment de cette façon, et j'en ferai beaucoup de vidéos là-dessus. Croyez-moi, je vais vous saouler avec ce genre de vidéos parce que malheureusement, on part trop dans cette idée, j'en ai discuté avec mes étudiants à l'instant, on part toujours dans cette idée que aujourd'hui je trade, je veux être gagnant. Demain je trade, je veux être gagnant. Et on n'accepte pas le fait qu'aujourd'hui je n'ai pas de position. Aujourd'hui je n'ai pas d'opportunité. Aujourd'hui moi-même, il y a eu un marché très baissier sur le DAX, j'ai pris une ICT à la vente, donc j'ai pris une position de mon plan, j'ai gagné, je me suis arrêté. C'est tout, point barre. On ne va pas aller chercher plus loin. Gagnant, 1%, je clôture et fin de journée. Je ne vais pas aller chercher plus loin. Et cette petite accumulation de 1% par-ci, 1% par-là, sur 1, 2 ou voire 4 jours, va faire en sorte que vous allez être régulier et performant. Je vous ai dit la semaine dernière, j'ai fait 4 trades uniquement sur 3 jours. C'était très intéressant. J'ai fait 3,9%. Ça a surperformé effectivement ma performance hebdomadaire. C'était mon objectif à 2,5. J'ai quasiment fait quasiment 2 fois mon objectif hebdomadaire. Je me suis arrêté là. Je n'ai pas été chercher beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que je m'occupe, je priorise que des positions avec des forts potentiels. Même si mon marché dévisse de 200 pips et je n'ai pas d'opportunité, où clairement ma probabilité est propre et très très bonne, je ne trade pas. Donc il faut vraiment que vous compreniez que ce système de prendre du recul, analyser vos performances, etc., ne vous aidera pas clairement à exploser en bourse, mais va vraiment vous permettre d'être régulier, d'être stable. Beaucoup cherchent à être extrêmement gagnants. Je vous le dis honnêtement entre vous et moi, si vous cherchez à faire des prouesses en bourse, si vous cherchez à faire du 300% du jour au lendemain, de 1, quittez cette vidéo, désabonnez-vous parce que cette chaîne n'est pas faite pour vous. Sur cette chaîne, je vais vous expliquer encore tout au long de mon parcours comment on peut arrêter de perdre et quel est le mindset à avoir. À partir de la semaine prochaine, tous les lundis, je vais vous partager une vidéo de mindset, uniquement trading. Je ne vais pas parler dans tout ce qui va être liberté financière, comment être indépendant, comment être entrepreneur, etc. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des personnes qui le font, c'est leur spécialité, je les laisse. Moi, dans ma chaîne, j'ai toujours voulu parler bourse et je parlerai toujours, peut-être en cas concret, peut-être que ce ne sera pas le cas un jour, mais j'essaierai toujours de parler bourse parce que c'est ce qui me passionne, parce que c'est ce que je fais depuis maintenant 6 ans. Et en 6 ans, maintenant que j'ai justement une école, des étudiants, des traders qui me suivent, etc., je remarque qu'on a toujours les mêmes erreurs. Donc le lundi, à partir de la semaine prochaine, ça sera spécial mindset pour que j'essaie justement, en vous expliquant certains sujets comme aujourd'hui, de vous faire comprendre que ce que vous faites, c'est pas bon. Là, là, là ou là. Je n'ai pas la prétention, bien sûr, de vous dire, venez vous former chez moi, vous serez automatiquement gagnant. Mais en tout cas, j'ai cette prétention de vous dire, venez vous former chez moi.
je vais essayer de formater votre psychologie pour pouvoir clairement réfléchir différemment. On en reparlera lundi parce que croyez-moi, il va y avoir des sujets très importants, notamment justement 4 raisons pour lesquelles vous perdez en bourse. Je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus détaillé le plus possible pour que vous puissiez changer, pour que vous puissiez métamorphoser votre trading. Ce que je veux que vous retenez dans cette vidéo, c'est clairement arrêter de surperformer. Cherchez peu de trades, mais des trades de qualité. Si vous cherchez la qualité, si vous cherchez la quantité des trades, allez faire du scalping. Si bien sûr ça vous permet de progresser, si c'est en tout cas en adéquation avec votre façon d'être. Mais si vous êtes là pour gagner, si vous voulez réussir en trading, stoppez-vous un petit moment, prenez le temps ce week-end de vous remettre en question. Et je vous invite réellement à le faire. Prenez ce temps de vous remettre en question et d'essayer de chercher qu'est-ce que je fais de mal. N'essayez pas d'aller gagner maintenant. Si vous êtes actuellement perdant, n'essayez pas de devenir gagnant. Essayez, dans un premier temps, d'arrêter de perdre. Qu'est-ce que je fais qui est mauvais? Et lundi, on va en reparler. Ce que je fais, c'est qu'effectivement, je mise trop, etc., etc. Ce que je vous propose justement dans cette vidéo, c'est que vous mettez en bas dans les commentaires 3 raisons pour lesquelles vous êtes actuellement perdant, si vous l'êtes. Et si vous êtes effectivement gagnant, 3 raisons pour lesquelles vous, de temps en temps, perdez sans aucune raison. Je vous invite vraiment à faire ce test parce que non seulement ça peut permettre aux autres de voir quelles sont les erreurs communes, et je suis sûr à 100% qu'on aura quasiment tous les mêmes erreurs communes, mais c'est surtout à vous de vous autocritiquer. Parce que s'autocritiquer, eh bien c'est très important, et surtout pour un trader, se remettre en question, c'est la base fondamentale pour pouvoir justement prendre ce tremplin et partir et évoluer, métamorphoser. Je vous annonce rien de plus, mais croyez-moi, il va y avoir un très gros webinaire, un de ces 4, pour justement parler de ça. Ça va être métamorphoser votre trading. On va tous y participer. Il y aura des sortes de quiz, il y aura des sortes de petits questionnaires. Vous allez pouvoir y participer. Tout ce que je vous demande dans cette vidéo aujourd'hui, maintenant, c'est de m'indiquer quelles sont vos 3 erreurs communes. Et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant. Très bonne journée à tous et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.